Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis en compagnie de Rodolphe Scherer, cavalier international de concours complet. Bonjour. Alors Rodolphe, j'ai une question. Si tu n'avais qu'un seul exercice à retenir, lequel ça serait? L'exercice que je vais vous présenter là, c'est l'exercice de l'araignée, de la croix. C'est un exercice que j'utilise beaucoup déjà chez moi pour mes chevaux, que j'utilise aussi beaucoup en stage parce que c'est un exercice qui est assez complet, qui permet de à la fois travailler les chevaux sur les problèmes de rectitude, rythme, cadence, travail sur le cercle, les courbes, enfin c'est assez commode. En plus c'est un bon exercice pour les cavaliers parce que pareil ils sont obligés de travailler. C'est vrai que dès qu'on travaille sur des lignes ou des gymnastiques en ligne droite, c'est le cheval qui travaille. Et un peu moins de cavalier ou juste sur du positionnement. Là, il faut quand même qu'il soit du positionnement, plus de la conduite, etc. Ensuite, on peut s'adresser à tous les niveaux de chevaux. Et en plus, c'est vrai que c'est un exercice que je présente beaucoup quand je suis en stage, parce qu'en plus, c'est un exercice que les élèves peuvent appliquer chez eux, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Il suffit de 4 chandeliers, 4 barres, et une poubelle ou un plot ou un truc comme ça. Donc c'est facile à reproduire et c'est un exercice, c'est à la fois un exercice d'obstacle intéressant, mais c'est aussi un bon exercice d'assouplissement sur le plan. Ok. Donc là aujourd'hui Rodolphe, c'est toi le coach et moi la cavalière? D'accord, on fait comme ça. Bon bah c'est parti. On va commencer par détendre au trot sur un vertical. Donc on fait attention d'être bien droit et au milieu de la barre. Et ensuite, on va faire la même chose, mais sur un cercle de 20 mètres. Donc là, vous voyez où est placé le dispositif. On essaye de le mettre de façon à avoir un cercle de 20 mètres par rapport à la lisse là qui est sur le côté gauche. Donc on va commencer à faire un ou deux passages au trot sur le cercle et ensuite on va faire la même chose au galop. Donc là on fait attention de bien rester sur le cercle de 20 mètres. Donc rester sur le cercle, c'est à la fois ne pas laisser le cheval tomber à l'intérieur du cercle ni le laisser évaser. On doit bien garder ses aides d'incurvation et rester près de sa selle. Et bien sûr, on regarde toujours où on va, on essaye de garder un galop bien régulier. Ensuite, on va faire la même chose à l'autre main. Donc là, on va pouvoir constater que souvent les chevaux ne sont pas symétriques. Ils ont forcément un côté qui préfère à l'autre. Donc là, on essaye, quand on connaît son cheval, de commencer à la main où ils sont le plus à l'aise. Et donc la même chose, on fait un ou deux passages au trot et ensuite au galop. Toujours, on garde ses aides d'incurvation, on regarde où on va et on reste plutôt en assiette légère. Donc, c'est-à-dire près de la selle, mais sans être assis lourdement dans la selle. On accompagne bien son cheval avec les jambes au contact et les mains suivent toujours la bouche du cheval. Alors ensuite, on va aller pouvoir travailler sur le dispositif. Donc, aller sauter la poubelle. Donc, vous voyez, pour pas que ce soit trop impressionnant, on a posé les barres au sol derrière. Ensuite, on refait un passage en posant juste une barre de derrière sur la poubelle. Donc, les premiers passages, on fait vraiment attention à devenir bien loin, de façon à ce que le cheval ait la place de voir le dispositif. Des fois, ça les impressionne un petit peu, ils n'ont pas forcément l'habitude de sauter ce genre de dispositif. Extra. Super, continue. Ferme pas tes jambes, regarde bien ton virage. Extra. Oui. Et voilà. Et continue, continue. C'est moi qui dirai de t'arrêter. On a sauté 5, il y en a encore 25. Oui. Mais attention, il se reçoit toujours sur le pied gauche. Écarte un peu la main droite quand tu viens à gauche. Continue. Là, tu peux le préparer en écartant un peu la main du côté où tu tournes derrière. Pas pour chercher à côté, juste pour lui indiquer la direction. Sans autant le laisser tomber. Voilà, et là, tu es sur le pied droit. Alors, gentiment, à sentir, juste écarter la gauche. En gardant ta ligne. Ah, dommage, là, tu n'as pas pensé écarter la main gauche. Ouais, il a changé, très bien.
Voilà, la tête sur la jambe droite. Ok, pense à écarter un peu ta main gauche en l'air maintenant. En gardant ta ligne. Ah, c'est mal, regarde un peu mal. C'est la droite, c'est là où on voit, il est plus à l'aise qui est droit qui est gauche. On continue. Ouais, attention de ne pas perdre ton galop. Sous prétexte de l'avoir plus décontracté, garde le rythme quand même. Et pas, remets en ordre, reste dans le parcours, ça peut t'arriver, il faut être sans faute quand même. T'as eu un souvenir d'eau, ça arrive, reste dans le parcours, reste dans le parcours, Ouais, ça peut arriver. Voilà, faut que tu arrives à réorganiser en restant dans le parcours. Voilà. Ok, repasse au faux, repasse au plat. Bon, en conclusion, sur cet exercice-là, on retrouve un peu tous les fondamentaux qui sont rectitude, rythme, équilibre, exactement, qualité du tracé, positionnement du cavalier. Voilà, on retrouve vraiment les fondamentaux appliqués à l'obstacle. Et en fait, en gros, comme si, parce qu'effectivement, si on travaille que sur le plat, le cercle il est un peu plus grand, il est un peu plus petit, on perd un peu le rythme. Il n'y a pas des conséquences immédiates où elles sont plus difficiles à ressentir, alors que là, à l'obstacle, on le ressent tout de suite. Si sur une courbe, il n'y a pas de rectitude, l'obstacle devient compliqué. Si on n'est pas à sa place, dès qu'on saute, on est déséquilibré, etc. Donc l'obstacle, en fait, impose un tracé et s'oblige à régler les problèmes. C'est un bon repère. Voilà. Ok, ça marche. Merci Rodolphe. De rien, à bientôt. Merci.